Bienvenue, nous voilà de retour pour la collection Max Brand, l'épisode 3, le Starets, et nous voilà en compagnie de nos 4 aventurières et aventuriers que voici. Et nous sommes chez Pauline Créon, dans la péniche de Pauline Créon, sur la Neva. Après vous avoir bassiné un petit moment sur ses amours passés, son gitan de cœur, Giovanni. c'est J'ai noté ça. No regrets. C'est Mickey. Et voilà, et c'est son historique de antiquaire et bibliothécaire. Elle vous a envoyé dispersé aux 4 coins de la péniche pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Donc il y a plusieurs choses qui ont été trouvées, hein. Le violon de la comtesse, une fanfiction érotique d'une noble de l'aristocratie russe du début du XXe, d'une russe blanche du début du XXe. On a des livres sur Raspoutine, on a Un sale pressentiment. un sombre pressentiment qui arrive, et on a donc un feuillet avec 6 fiches qui correspondent à une sorte de catalogue de choses étranges. Et, chers viewers, chères vieweuses, on a trouvé un marqueur. Alors, c'est un marqueur rouge, j'espère que vous verrez. Non, on ne voit pas grand-chose. Mais dans la chambre de Pauline Créon, il y a ces mots. Si on voit pas mal, on voit ces mots qui sont gravés sur une tablette de pierre sur le mur. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire? Oh là là. J'ai pas fait grec pour mon option. Mais je crois que l'un ou l'une d'entre vous a pris des cours de Phèdre, je ne sais pas. Si seulement l'un d'entre nous savait... Alors, pour la petite histoire, vraiment, j'étais en train de boire mon café tranquille et j'ai fait... Il y a genre 5 minutes. Mais voilà, hors ligne, désolé. On a continué la partie hors ligne. Donc tout ce qui suivra sera une réaction fake. Alors, reprenons s'il vous plaît, et qu'est-ce que vous faites? Qui a envie de jouer en premier, en fait? Qui a envie de me décrire la scène telle que... Qu'est-ce qui se passe? Je pense, Val, vu que tu as le bouquin, c'est plus intéressant. Vu que tu as repris le bouquin qu'on t'avait pris, après te l'avoir donné. Bah ouais, c'est ça, parce que du coup, la vieille dame m'a dit d'étudier ça avec attention. Et je pense que actuellement, effectivement, je suis un peu en train de le fixer, effectivement, avec tout ce qu'on a finalement réussi à tirer comme information. Et j'ajouterai simplement le fait que, d'après Pauline, c'est censé nous aider à vaincre Raspoutine, quoi que ça veuille dire. Donc c'est quelque chose que tu nous dis? Oui, là c'est quelque chose que je vous tiens au jeu. Je la regarde. Alors attends. Attends, on est toujours... On est toujours sur la péniche, oui. Mais... Vous êtes toujours sur la péniche. Ouais. Et le moment où tu vas me faire un jet de vitalité pour réussir à dire ce que tu as envie de dire. Donc, pour essayer de parler, si je suis bien. Ouais. Okay. Donc ça fait 1, déjà. Inspiration, faut que je Je t'ai dit la difficulté? Non. 2. 2, ok. Et ben je vais tirer un dé, sachant que j'ai déjà un succès, on va voir. Ça me fait 3 succès. Donc j'ai un succès excédentaire, donc je peux piocher un motif. Donc j'y arrive. C'est un gros ou un petit motif? Ouais. Ben, on s'en fout là. Je viens juste de vous dire que du coup c'était censé nous aider à vaincre Raspoutine. Je pensais que ça vous ferait plus d'effet que ça. Ça m'a fait de l'effet, je Si, l'ai si, regardé comme ça. Comment ça, vaincre? Quoi? J'en sais rien. C'est ce qui est marqué dedans? Moi, je ne fais que répéter ce qu'elle m'a dit. Quoi? Vieille renarde. J'ai des mots pas corrects qui me sont venus. Elle s'est sentie mal à un moment donné, et je l'ai soutenue, et elle a commencé à murmurer des choses à propos de Raspoutine, qu'il fallait le vaincre, et... J'ai l'air juste blasé. Je vais dire. Tu penses que c'est un lien avec ce que tu as vu? Je pense qu'il faut qu'on rentre. Je pense qu'il faut qu'on... Ouais, je pense que là, il faut qu'on rentre à l'hôtel, qu'on a besoin de se reposer. Elle est en train de regarder avec son verre de vodka orange à la main, elle est en train de tirer les trucs en haleine. Vous ferez mieux de rester ici un peu. Il y a des gens louches dehors. Restez ici, installez-vous. Je regarde par-dessus son épaule, je vois quoi que ce soit. La rue, comme on disait, est éclairée. Alors, les éclairages publics clignotent un peu.
Écoutez, moi je vous propose de rester ici cette nuit, parce que dehors j'ai un petit peu peur qu'il vous arrive des embêtements. Vous avez tout ici pour commencer à faire les recherches, quoi que ça puisse être. Restez ici. Vous me ferez plaisir, ça me fera un peu de compagnie en plus. Je la fixe. Ça me paraît être une décision sage, en alternant le regard entre elle et ton regard certainement toujours portant un peu les marques de ce que tu as vu à l'extérieur. Le chat feule toujours et la vieille dame est là. Chut, t'inquiète pas. Quoi que ça soit, ça va pas rester longtemps. Je regarde vers la cuisine, là d'où elle a sorti sa grande bouteille de vodka à grande crue. J'imagine qu'il y en a plus ou qu'elle est encore un peu plus pleine. Ouais. Je sais pas que j'ai pas confiance envers cette dame, au contraire, elle m'a l'air d'assez... Ouais. Enfin, elle nous a donné beaucoup d'informations, elle a l'air d'être plutôt gentille, elle a des chats, ça fait d'elle quelqu'un d'être potentiellement... Ok, je préfère les chiens. Mais je me tourne vers elle, je dis écoutez, Pauline, vous connaissez bien ce cher Vladimir Bosk. Vous savez que s'il nous a envoyés ici, c'était pour, entre autres, avoir des informations sur le Vorost dont vous semblez avoir pléthore ici. Mais je ne doute pas qu'il garde un œil sur nous. Je ne sais pas s'il vivrait très bien qu'on reste ici pour une nuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh. Je crois pas que Vladimir serait contre ce genre de choses. Je vois pas qu'est-ce qu'il aurait à y redire en réalité. Écoutez, la journée a été dure pour vous, toutes et tous. Je le vois à vos yeux, vous êtes fatigués. Laissez-moi vous préparer un petit encas. On va ouvrir une deuxième bouteille de vodka et puis vous allez vous poser ici. On va faire un peu de ménage, comme ça vous serez installés confortablement sur les canapés. Ok. Est-ce que vous voulez rester là? Est-ce que vous voulez partir? Moi, j'acquiesce vigoureusement rester là en vous regardant. Et en me regardant et en le jetant des coups d'œil à l'extérieur. Je confirme ton acquiescement. Vous voyez dans mes yeux que j'ai pas très envie de rester dans la péniche, qui est quand même un endroit entre guillemets fermé. Mais au vu de ton acquiescement très vigoureux, de ce que je comprends, je vais finir par capituler en haussant les épaules. Soit. Merci pour votre accueil. Très bien. Elle se met donc vraiment en posture de guet devant la fenêtre pendant que vous faites des recherches. Et elle a l'air inquiète, comme toi. Elle te regarde et vraiment, quand elle regarde dehors, elle est pas, elle a le visage fermé, les sourcils froncés. Je vais, pour le coup, vous laisser là, brièvement en tout cas les recherches, juste m'approcher d'elle. Qu'est-ce qui traîne habituellement dehors? Habituellement, rien que de la racaille. Mais là, ce soir, ce que vous m'avez décrit, ça me fait un petit peu peur. C'était étrange, j'ai rien vu. Mais je l'ai... Vous l'avez senti? Comme une sorte de gros chien noir. Comment... Oui, je suppose. Vous en avez déjà vu? Il y a un de ces sales cabots qui traîne par ici de temps en temps. Mais j'aime pas trop ce qu'il dégage. Et j'aime pas trop qu'il traîne autour de vous. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est un animal errant? Dis-je, l'air peu convaincu. On peut dire ça, en quelque sorte. Mais c'est le genre de bestiole, quand elle traque quelqu'un, elle ne le lâche pas. Bon, c'est peut-être... Je vous inquiète sans doute pour rien. Vous savez, on est à Saint-Pétersbourg, des chiens errants, il y en a plein. C'est peut-être pas aussi grave que ce que je suis en train de suggérer. Je vais surveiller. Allez avec vos amis. Installez-vous, installez-vous.
vodka, biscuits, thé. Ceux qui trouvent le temps de se reposer, de se relaxer, Je fais les qui y parviennent, peuvent dépenser des routines. Et dans tous les cas, gagnent l'équivalent de 2 points en ce qu'ils veulent. Soit 2 pioches, soit 2 dés. En plus d'éventuelles routines. En plus d'éventuelles routines. Ok. Très volontiers. Là. Je vais vérifier. Moi, je vais claquer manger. Tu claques quoi? Manger. cherche 2 un- avec. Même J'ai sommeil. Ceux cherché qui les veulent rêves. faire un petit somme, ils se posent sur le canapé. Puis il y a... Moi, je vais grailler les cookies. J'ai pas la fonce dalle, pas encore, mais Alors, plutôt que de... Ouais, non, des cookies. Et puis, elle s'essaye à faire les des biscuits. blinis. Des petits blinis, et puis avec des œufs de lompe dessus et du fromage aux herbes. Comme Tatiana. De mon côté, je vais me laisser aller à essayer de mettre en musique ce que m'inspirerait l'ambiance de cet intérieur péniche que je trouve décidément, au bout du compte, à mon goût, est un peu attirant, quoi. Ce côté très mystérieux de la chambre, ce côté accueillant, réconfortant finalement de tout le reste, ce Tu le joyeux mets en chaos. musique. T'arriverais à me décrire quel genre de musique tu veux? Oui, je pense que ça serait probablement un genre d'électronique qui me convient assez bien, qui aurait une composante très mystique par-dessus, quelque chose d'un peu éthéré. C'est en tout cas ce que j'imagine à ce moment-là. Ok. Ok. Et donc, ça me Je fait vais essayer deux, de te trouver ça. plus 2. Parce que sinon, j'avais ça. ça me donne 2 énergies. Mais ça, c'est pas très électronique. C'est plus professeur Layton. Alors, mais je vais te trouver quelque chose. Très bien. Pendant que vous me décrivez un peu ce que vous faites. Qui dépense quoi comme routine? Qui fait Je dépense ma routine manger, qui a concentration, qui me permet d'aller chercher un motif, et je vais donc aller chercher se reposer, qui a rêve, qui pourra être utile plus tard. Voilà, Étant donné très que tu bien. m'as pourri mon bédo. tu peux le mettre dans ta défausse. Ouais. Parce que là, effectivement. Je crois, c'est pas ça ta défausse? Non, ça c'est le. ta main? C'est le Vorost. Ah, c'est le Vorost. Non, ma main est là. Attends, pourquoi le Vorost est dehors? Parce qu'on avait dit qu'il fallait le mettre dehors et ensuite Non. on piochait Non, la première faut fois et attendre on à mettait piocher. dedans. Non. Ah, mais non, c'est dans ton deck normalement. Ok, il me semblait que c'était un. C'est une composante ça tombe bien, intégrale j'ai de ton deck. J'ai pas eu l'occasion de piocher, ça tombe bien. Mais je croyais que c'était à partir du moment où tu piochais où t'avais un truc que tu le déclenchais et que tu pouvais le rajouter. Oui, exact. Quand t'en as un dans ta main et que tu le joues, Quand tu tu peux aller en pioches. chercher un C'est deuxième ça. dans ta main. Ah, ok, c'est ça. Ok, tac. Attends, j'ai fait 2, j'en ai Moi, j'aimerais tenter de faire une action. Ok. Ça m'a défausse. Forte des 2 bouquins que j'ai pu trouver sur Rasputin, donc Ok. Rasputin mon père et J'ai tué Rasputin, je vais aller chercher un peu plus dans cette pile-là Ok. et utiliser l'action donc Nez creux, qui me permet d'aller trouver un livre qui parlerait plus, enfin une autre théorie peut-être sur la disparition de Rasputin qui me paraît intéressante. Ok. Et j'ai concentration là-dessus, donc je vais aller faire. Je sais plus, les routines, on est d'accord que l'effet du coup c'est 2 succès Ou- Ouais. Ouais, donc en fait c'est 2 succès plus la concentration. L'effet de la routine. Ça, c'est repas. Donc oui, tu as 2 succès plus la concentration. plus les 2 c'est succès que cumulatif. tu nous as donnés. Voilà. Donc au total 4 plus la concentration. Ok, Exactement. très bien, j'ai bien compté. Ok. Parfait. Je commence à avoir une bonne main, c'est bien. 2. Donc ça, c'est ceux de la routine. Dans ceux que je pioche, il y a Adrenaline Junkie qui est une contrainte à 2. Une conséquence, c'est très bien. Euh, Mets-le devant, conséquences. comme Tac. ça je me souviens. Très bien. Toi, tu trouves effectivement un récit un peu gothique. Tu sais, un type qui s'est amusé, mais avec une espèce d'esthétique plus limite complotiste. Un espèce de fanzine qui date des années 40, où le mec, dans un pamphlet un peu réactionnaire, en disant « On vous a menti, Rasputin n'est pas vraiment mort, et en fait, la vérité, c'est qu'il ne pouvait pas mourir. Et il a été... et quand tu lis, t'entends cette espèce de voix un peu revendicative. Il a été poignardé, empoisonné, on lui a tiré dessus à 3 reprises, il n'est pas mort, il était encore en train de ramper hors du palais Yusupov. Il a tombé dans la Neva, il a fallu la noyade. Le lendemain, quand ils ont retrouvé son corps, on a trouvé de l'eau dans ses poumons, il était encore vivant au moment où il s'est noyé. C'est l'hypothermie qui l'a tué, je crois. Je sais plus. Et il paraît même que... alors, il dit pas il paraît. J'ai obtenu la preuve. Évidemment. J'ai obtenu la preuve Irrévocable. que lorsqu'on a brûlé son cadavre, seul le cercueil a brûlé dans la chambre funéraire.
Le corps n'a pas brûlé. Le corps n'a pas brûlé. Il était encore trop froid. Damnation. Ce qui d'ailleurs amène aussi à quelque chose de plutôt graveleux et intéressant et morbide, c'est que son organe génital aurait été découpé après et conservé. Ah, c'est Osiris. À l'inverse. Francis. Bah, allez donc écrire une fanfiction romantique avec ça. Continuons. C'est un challenge. Non, ce n'est pas un challenge. C'est un motif d'emprisonnement. Les deux Ça n'empêche pas les deux l'autre. succès de la routine permettent de compléter les énergies au piocher, comme tout succès habituel excédentaire, puisque là, il n'y a pas de test, c'est ça? Oui. Ok, donc on peut piocher 2 grâce à ces machins, ou recharger 2, plus les 2 que tu me donnes, c'est exact? Exact. Ok, donc dans ce cas-là, j'ai fait le dé. La première pioche qui donne Adrenaline Junkie, coucou. Un deuxième motif, et bah, du coup, la troisième pioche me demande un truc qui est de nouveau une conséquence. Mais À attends, 1, qui donc, est l'appel du vide. donc parce que tu as fait repas. Hein. Ouais. Tu as fait repas, donc je vous ai donné 2 gratuits, tu as 2 pour le repas plus concentration. Concentration, tu as pris sommeil. La concentration m'a permis d'aller chercher rêve. Et J'ai après, fait tu as 4 dé. piocher. un des piochés. Ah ouais, non, c'est. En fait, il faudrait que je m'en repioche un, je l'ai cherché celui-là. Techniquement, il m'en reste un et je vais le piocher parce que j'ai plus de dés à recharger. Voilà. Mais c'était au cas où, tu as une nouvelle contrainte. C'est vrai Pitch, c'est que- pas le troisième? Tu Non, c'est un gros. n'avais pas dépensé la dernière fois. Et non. Donc voilà, Mais si. Naïs, Celui, tu mais trouves c'est- énormément d'informations concernant la mort étrange de Raspoutine et sa prétendue immortalité. Et le fait que voilà, il a fallu à peu près tout l'arsenal possible pour tuer un homme. Il n'est pas tombé d'une falaise, mais, mais en tout cas, c'est vraiment caricatural, quoi. J'ai une question au niveau des règles. L'appel du vide, c'est normal qu'il soit encore dans la main, vu que tu l'as claqué la dernière fois. Il Il n'est est- pas persistant. Effectivement, il n'est pas persistant. Tu l'avais claqué la dernière fois? Oui, Est-ce c'est pour que ça que je tu l'ai avais rendu perdu. persistant? C'est pour ça que tu avais J'en perdu sais le plus. contrôle. Non, Ah non, mais de il toute a- façon, il a- claqué ou pas, s'il n'est pas persistant, il dégage. C'est ça. Il n'y a pas besoin Ah, qu'il soit alors resté. non. Il a pas de... Autant Merci pour- Naïs, merci Sweetie pour Pour une ta- fois, c'est dans l'autre sens. Bah alors t'en pioches une autre, de fait. Et oui. Bah tu vas même me la rendre, en fait, l'appel du vide, parce que sinon Tiens. on va encore Bah faire oui, la même sinon, on va bêtise. se faire la bêtise. Aïe! Voilà. Ça fait mal. Non, mais à la Attention, place, il y a des je pioche derrière. Oh non. Alors vrai tu peux le sortir, peut-être. Dégaine-moi ça pour voir. J'ai peur. En vrai, il est dedans. Ok, c'est un coup criant. C'est un coup cri. Ouais. C'est un boomerang, ça. Je reconnais. Alors, tu peux Alors- le lancer, mais je suis pas sûr qu'il revienne. Alors derrière Ayrton Kling, C'est le problème si des tu boomerangs. si tu m'atteins, il reviendra pas. Par contre, si tu me rates, il va revenir un peu vénère. Avec perte et fracas. Mais alors là, der Ayrton Klinger ressemble pas du tout à ça. Ça c'est perse ou c'est égyptien ou c'est- Je suis pas assez bon. Il En me tout semble cas- pas que les coups cris sont égyptiens. En tout cas, c'est là der Ayrton Klinger, c'est une lame serpentine. Eux, ils ont des. C'est un atamé, en fait. J'ai quelque chose. Arrêtez de me faire passer pour un ignare. Je suis désolée. Il me semble que les atamés, c'est les couteaux sacrificiels, justement, Ouais. qu'ils utilisent. Et puis il Ouais. me semble qu'ils ont la lame, justement, serpentine. Il doit y avoir un nom indien aussi. Il doit y avoir des trucs indiens. Mais bah, passons. Le couteau hindou. Allez. On se Focus, concentre. focus. On se concentre. Donc, qu'est-ce que tu apprends de tout ça Comment réagit ton Que- personnage et enfin, je te laisse un peu réagir à ça. Je pense que je me laisse d'abord entraîner par le ton un peu vindicatif, vengeur, croyant que je peux comprendre entre les lignes. Plus habitué à ce genre de texte, enfin les analyses de manuscrits, bon, c'est pas mon forté parce que bon, la musique c'est pas exactement ça, mais journaliste, un journaliste ça sait étudier les textes, donc là j'imagine clairement le gars. Puis quand il commence à me dire oui, le cercueil, la noyade, et je suis là. Vous voyez peut-être si vous me regardez le personnage, enfin Naïs qui est là. Et je tourne les pages de plus en plus vite. Clairement, je lis pas tout. Juste, il y a des mots qui apparaissent. Feu, brûlé, organe génital. Et là, je fais non, non, non. Bon, alors par contre, quand tu consultes J'ai tué Raspoutine, il y a des points de correspondance. Hein. Oui. C'est-à-dire que Oui, Félix clairement. Yusupov décrit effectivement que à 1h du matin, il invite Raspoutine dans son palais en lui faisant miroiter le fait que sa sœur, la princesse Yusupov, serait là et Raspoutine avait beaucoup de désir pour cette dame. Donc, résultat, il attire Raspoutine dans son palais, il l'empoisonne.
mais le poison ne semble faire aucun effet. Mhm. Alors Félix Yusupov Tente de le tuer. monte à l'étage, va chercher un pistolet et il rentre et il l'abat. Euh, le meurtre accompli, il remonte à l'étage avec les autres conjurés du complot et ils boivent un verre et pris d'un inexplicable pressentiment, il redescend pour trouver le cadavre en train de ramper et donc là ils le battent et ils le poignardent avant de le jeter dans la Neva. Donc là ça c'est la version de Yusupov, Mhm. version officielle, qu'il a dans un style littéraire très propre et beaucoup plus crédible selon ta perception. Moi, ce que je tire de ce récit, c'est que Rasputin est indestructible. Donc ça me pose problème. Mais ouais. Je pense, je vais passer pas mal de temps. Je vais sortir des bouquins, n'en déplaise à Mistigris, dont la pile fait tung 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 tung, et je tire des bouquins. Et en fait, je les ouvre un peu autour de moi en essayant de corréler en mode non mais attends, là il y avait écrit ça, et vraiment ça devient le chaos de la théorie. Et tu commences à faire même un espèce de spider, tu vois, parce que à force de lire, tu vois qu'effectivement, il y a un trou dans la biographie d'Irasputin. Ah, intéressant. Entre 1902 et 1904, il disparaît complètement du radar. Oui, ça tu me l'avais indiqué. Il déjà. disparaît complètement du radar. Sa propre fille le ignore où il est. Alors, je vous ai dit 1917, non, il fut assassiné dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916. Empoisonné, poignardé, abattu de 4 balles de pistolet à bout portant, battu à mort, puis finalement noyé. Rasputin aurait prédit à la tsarine « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés, ainsi que toute ta famille. Et après le déluge terrible passera sur la Russie, elle tombera entre les mains du diable. » Est-ce que effectivement la dénommée dame a perdu Et sa couronne en fait, après 3 mois après la mort de Rasputin, le tsar Nicolas II doit abdiquer. Ouais. Et quelques jours plus tard, 3 mois après. ouais. Mais c'est octobre 1917 la révolution. Il y a eu plusieurs révolutions. Il y a eu février 1917 et octobre 1917. Ok. Il y a eu 2 Je vais- révolutions. C'était Le de tsar rapide. dans ma tête c'était octobre. Mais... Ensuite, il y a eu le massacre, effectivement. Ouais. La famille impériale est massacrée dans les caves d'une villa à Yekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Et la Russie se déchire dans une terrible guerre civile pendant 3 ans. Et voilà. Alors je vais passer le plus clair de ma nuit à faire ça avant de peut-être m'endormir sur les bouquins. Qu'est-ce que tu fais? Bah après, m'être posé un moment, essayant de me calmer, regardant probablement de temps en temps, comme si je pouvais voir à travers les rideaux, les biscuits aident, Lins aussi. Je vais vous aider à feuilleter, trier, et éventuellement, par mauvais instinct, me rapprocher de Mistigris pour voir si gousi. Oh. Probablement pas. Effectivement. Et non, je vais vous aider à fouiller. Donc s'il y a des jeux à faire, tu seras en soutien. Moi, je pense que très honnêtement, j'aurais pas forcément la tête à chercher parce que j'ai beaucoup trop de questions pour cette vieille. Que probablement, à un moment donné, si tous mes camarades dorment, j'irai lui poser. Ok. Mais pour le reste, je reste un peu en retrait en fait. Genre, pas vraiment avec les autres, juste. Ok. Et toi, Cédric? Moi, je suis toujours de plus en plus intéressé par la personne elle-même, qui Ok. se balade avec manifestement des stèles. Pas dans les stèles, sa hein, chambre. c'est un truc Bon, comme des- ça, c'est une plaque. Des stellettes. Des stèles. Et qui voilà, qui a tenu des propos un peu étranges autour de Valentina, du carnet, qui indéniablement pour moi, Bosque ne l'a pas indiqué pour rien, quoi. C'est pas une banale vieille qui regarde derrière sa fenêtre et puis qui voit simplement des gens dans la rue qui prennent du Worost. Donc je pense que ma recherche pourrait être autant focalisée sur la petite plaque, sur ce qui Ah mais ce sur la qui peut en petite plaque, découler. donc toi, tu lui as pris en Je vais photo, notamment tu l'as pas regarder ma photo un petit peu discrètement, Ok. parce que pour l'instant, je suis pas très à l'aise avec l'idée de la confronter au fait que je suis rentré dans sa chambre, mais regarder la photo un peu discrètement, essayer de comprendre. Eh ben, alors le problème, c'est que ton personnage connaît-il le grec? A-t-il accès à Internet? La réponse est non et non. Donc tu vois
tu vois ça, mais sans vraiment pouvoir déterminer ce que c'est. Alors, je demande à un de vos personnages de faire un jet de conscience ou intuition difficulté 2 pour réussir à le traduire. Stuz. Et personne ne s'intéresse au feuillet. Bah, celle qui C'est l'a. elle Bah qui non. l'a, hein. Oui, mais c'est affiché. Donc toi, t'as dit que tu te mettais en retrait. Donc Bah, personne concrètement, s'intéresse. Et paradoxalement, en fait, moi j'ai envie de m'y intéresser, mais en fait, pas forcément entouré. Ok. Il y a un truc, enfin, je sais pas. Ok. Juste, voilà. Parce que c'est toi qui devais le trouver. T'as dit. Ah oui, je vais pas tuer de Intuition Rasputin toute seule, moi. Hein, Intuition ou conscience, comme tu préfères. Naïs. Ouais. Tu sais décrire ça. Je montre la photo. Je peux essayer. Je vais claquer un motif observé, Ok. déjà, ce qui me fait 1 point de réussite. Est-ce que tu as un motif qu'on peut cumuler ou est-ce que je prends un dé? Pas grand chose à te Tu as proposer. une inspiration. Je vais Vous me faire. dites J'ai quand arrêté. j'arrive pas à voir les résultats de vos J'ai dés. Vous me arrêté dites quand vous faites des 1. l'anxiété. Hein. Oui, oui. Personne n'a fait des 1 pour Pas encore. Même pas un point de menace à claquer pour. T'inquiète, j'en ai une en main. Bah, De quoi? peut-être que ça va Fulgurance. être ta chance. Je vais. Tu m'as dit, excuse-moi, intuition ou conscience. Bah, on va claquer conscience. Tiens. Conscience, donc pour essayer de réussir le deuxième point qu'il me faut pour traduire. Je réussis avec un 4. Et j'ai fait l'effet qui était inspiration. Et donc Ah mieux que ça. Et donc, je me penche sur l'écriture. Le premier, c'est sûrement un S. En maths, il y a toujours les trucs, c'est des sommes, donc ça ressemble à un sigma. Après, stu. Non, les U. Ah, les U, c'est des Y. Donc, si quelque chose. Styx, peut-être. Il y a peu de mots qui commencent par. C'est quoi la prononciation Styx. à la grecque? Alors c'est Styx, mais ça veut dire haine ou détestation. Ouh, nice. Donc le Styx, le nom du fleuve mythique associé aux enfers dans la mythologie grecque, qui représentait la frontière entre la vie et la mort. Un des 3 fleuves de l'enfer avec l'Achéron et Un flégueron. oui, Mhm. le Phlégemon, exactement. Oh là là. Quel homme. Donc je te dis, je commence Le Phléguéton. en traduisant avec beaucoup de joie, en me replongeant dans mes cours inexistants de grec. Oui, enfin, Styx, il y a peu de mots qui commencent par sti. Où est-ce que tu as trouvé ça? J'essaie de regarder un peu la photo que tu as prise Stigmatisé. C'est dans sa chambre. Enfin, je De le dis Pauline discrètement. de Pauline. Ouais, ça détonnait un peu, si je peux dire. Je regarde la photo. Une plaque en pierre? Mais au mur? Par terre? Non, elle était Juste posée, quoi, comme ça. bien en vue. Je me tourne vers la dame qui donc doit toujours être en train de regarder les feuilles. Ouais, comme ouais, ça. exactement. C'est pour moi, t'inquiète. Ouais, je lui fais pas encore tout à fait assez confiance pour lui demander pourquoi elle a une plaque avec le nom du fleuve des enfers dans sa chambre. Moi, je suis un petit peu gêné de ne serait-ce que lui dire que j'ai jeté un œil. Ouais, je peux comprendre. Mais ouais, c'est une personnalité tout à fait intrigante. Bah, écoute, intrigante, oui. J'en connais d'autres, des personnalités intrigantes. Un gars qui meurt pas au bout de beaucoup de tentatives, c'est intriguant aussi. Et je vais te montrer tout ce que j'ai compris ou tout ce que j'ai pu voir, notamment l'absence étrange de Rasputin sur 2 années. Sa mort présumée, selon certains fanatiques. Aucune partie de lui n'est mort et toutes les parties ont bien été utilisées. Je rougis très fort en disant ça.
Voilà. Je souris un peu en te voyant rougir. Bah ça change de la chanson. Il y a une chanson sur ça. Bah oui, Rasputin. Je veux dire, tu l'as pas dans la tête là, ne serait-ce que d'en parler. La chanson de Daba? Je t'avoue. Mais bon. The MJ has left the channel. Styx, c'était pas aussi le nom d'un groupe? Non? Il y a moyen, un truc un Groupe peu de rock. underground peut-être. Mais bon, je pense pas que qu'elle ait trouvé ça dans une tournée quoi. Non, Ou alors il me c'est une semble- édition il me semble- très 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 collector. Il me semble que c'était assez vieux. Les 70 ou 80. Aucune idée. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? Une Valentine qui prononce le nom Rasputin, des bouquins, Ouais. une biographie, un type qui est mort, peut-être. Et un chien noir, c'est ça que tu avais dit? J'ai senti quelque chose. C'est la dame qui a parlé d'un chien noir. Je l'ai pas vu. J'ai juste senti qu'il y avait quelque chose là-bas. J'ai rien pu voir. La ruelle, elle était noire d'encre. Je pouvais rien voir dedans. Mais j'ai senti quelque chose qui s'approchait doucement comme s'il y avait un mur derrière nous et qu'il savait que ça n'avait pas besoin de courir. Écoute, tu me parles de chien, tu me parles de Styx. Moi, je pense Cerbère, mais Et alors quoi, Pauline ce serait Caron avec sa péniche? je sais pas. Pourquoi pas? Dans tous les cas, je fais confiance à tes instincts et ça me dit pas grand-chose qui vaille. Et dans tous les cas, si c'est Cerbère, il me manque de tête. J'ai pas envie d'y rajouter la mienne. Mais ça pose une autre question. Je baisse de nouveau d'un ton. C'est qui cette dame? Par contre, baisse pas le Ouais. ton pour les viewers. C'est qui cette dame? Elle a parlé de ce chien. Alors peut-être qu'elle l'a déjà vu avant, mais moi j'ai rien vu. Et elle, Et pourtant, t'es convaincu que c'était juste ce qu'elle t'a dit, non? oui, Comme t'en parles, là, il oui. y a pas l'ombre d'un doute. D'un coup, la vieille commence à faire oula, oula, oula. Vous voyez que les chats commencent à s'agiter un peu en tous sens. Et ils commencent à faire tomber des piles. Vous voyez qu'il y a comme du mouvement dans la rue. Il y a les lumières qui s'éteignent petit à petit. Voilà. J'ai l'impression qu'il arrive. Faut pas que vous restiez là. J'attrape la pochette. Faut pas que vous restiez là. Et vous? Hop Qui- là. Craignez pas pour moi. Je suis pas en danger. Par contre, vous aussi. Mais quoi? Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Qui arrive? J'ai pas le temps de vous expliquer. Faites-moi confiance. Il Où est-ce s'appelle qu'on- Garn, mais Oh. il vous veut pas du bien. Oh non. Partez d'ici, et si vous voyez des choses étranges se passer, évitez, courez, rentrez dans un endroit sûr, enfermez-vous. S'il y a L'hôtel- trop de fenêtres, l'hôtel est loin? le vent commence à se lever et à s'engouffrer à l'intérieur de la péniche. Les feuilles se lèvent et il y a un sacré... Oh non, 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 il va se passer des choses comme ça sur votre route, vite. Essayez d'éviter au maximum les gens, les objets, les routes. D'accord. Partez. Ok, Partez. Je chope la main et je t'entraîne dedans. je vais vous entraîner aussi. Les Passage éclairages en- vraiment commencent à s'éteindre les uns après les autres. Passage en mode automatique, quoi. J'allais dire, moi je suis Go. accrochée à la pochette, je la lâche pas. Ouais. Et vous courez en perdre haleine. Jet de vitalité pour tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'instinct qu'il fallait que je prenne athlétisme. C'est 3 réussites donc c'est bon. c'est Adré? Non, vitalité. Ah, vitalité. Ouh, Moi ça passe du coup. on va claquer l'énergique. Oh le bon instinct. Alors ça. Dans l'ombre, un grognement. Pourquoi elle nous en a pas parlé avant? Pas faux. Je Saleté de lâche vieille. Alors, pendant qu'on est en train combien de s'enfuir. succès? Alors déjà 2. Ok. Pour sportive. Oui. 5. Bah, Ah oui, non, ça fait 5, 3 succès. 3 succès. Net. Je m'inquiète un brin pour le groupe que j'ai senti en plus hésiter. Et donc je vais jouer affection pour Naïs. Pour Qui a combien? la prendre avec moi et prendre des autres aussi. À Je la 3. laisse. Ok. Le vent est tellement fort que derrière vous, vous voyez, il y a des amarres de péniches qui commencent
à voler vraiment et à se mettre en travers de la route. Il commence à y avoir des chaises de terrasse qui se mettent en travers de vous. Une voiture arrive et commence à partir sur la voie, à monter carrément sur le trottoir. Ce qui fait que vous êtes obligé de zigzaguer. Heureusement, vous arrivez à vous tirer, mais vous avez l'impression d'être dans une espèce de... pris dans une espèce de tornade comme si la ville essayait de vous tuer. Le vent se lève tellement fort qu'une branche tombe devant toi. Donc toujours en courant, tu sautes par-dessus. Votre course effrénée jusqu'à la chambre d'hôtel se transforme en parcours d'obstacles. Et au bout d'une centaine de mètres, après avoir bifurqué, les choses semblent se tasser. Mais vous continuez à courir, à en perdre haleine, jusqu'à quelle destination? Bah, la plus proche, c'est quoi? C'est l'hôtel. On Ouais, je n'a pense. pas d'autre endroit sûr. Oui, Ou alors j'allais le dire, y a pas commissariat. de- Qu'est-ce qui était le plus proche? Chez Tatiana, votre hôtel, Le plus commissariat. Le plus proche. Le plus proche des trois, en vrai. De vrai. En vrai, elle nous a dit d'esquiver les gens. Dans tous les cas, on va croiser des gens. Donc, c'est chez Tatiana. Tatiana sera l'option. C'est un bon point. C'est On- exactement le là, on point est que sur la- j'aurais dit non, On mais est sur c'est la pas grave. rapidité. J'ai pas le temps de réfléchir, donc je suis bêtement. Ou, sinon, je vais pas évoquer, mais il y avait aussi Les souterrains? la planque du roi des Non, rats. elle a dit un truc, on peut s'enfermer. Ouais. Il va juste nous lâcher, nous balancer dehors si c'est la merde. Non, non, non. Allons-y. On run chez Tatiana. J'espère juste qu'elle sera là. Puis on défonce sa porte. Hein. On est des andiques maintenant. poussez-vous. Arrêtez tout, on est des antiques. Je ne suis pas ton ennemi. C'est ça, on n'est pas ennemis. Très bien. Donc vous montez les marches 4 à 4. Oui, une seconde. C'est une voix que vous connaissez pas. Je vérifie si c'est bien la porte de chez Tatiana. C'est bien la porte de chez Tatiana. Vous reconnaissez le canapé éventré devant la porte, les plantes vertes sur l'escalier dans la cour intérieure. Lorsque vous rentrez donc lorsque la porte s'ouvre, vous voyez en fait une jeune fille en collant blanc, en espèce d'ensemble blanc, avec vraiment un maquillage extrêmement prononcé. Non, façon danseuse tenue de danseuse. Ouais, avec des. En fait, ça paraît bizarre, mais elle a pas de tutu. Mais vous remarquez, elle a des ballerines, effectivement, lacées, c'est jusqu'en haut des mollets. Elle a fait le lac des cygnes, non? Alors, il y a plein de danses, il n'y a pas que C'est le lac juste- des Cygnes, mais. On verra si c'est une Mais option le d'une bol- autre. ouais. Juste le blanc. Mais elle dit oui, c'est pourquoi? Bonjour, on vient pour Tatiana. Elle est pas là actuellement. Est-ce qu'on peut... Mais oui, elle m'a dit que vous seriez. Elle m'a dit que vous seriez susceptible de venir. Super. J'entre. Je m'assure que tout le monde est rentré et je referme la porte à clé. Merci de nous Alors, accueillir. elle est un peu envahie. Elle est là, bon. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Naïs, Elle est un peu gênée, mais elle est là, maintenant qu'on est tous là. Naïs, vous êtes, Aksana. vous êtes la sœur peut-être? Non, la colocatrice. Ok. Super. On a fait une pas super bonne rencontre dans la rue. On pense pas qu'on va nous suivre jusqu'ici, mais par sécurité, c'est super de nous avoir accueillis, de nous avoir laissé rentrer. Saint-Pétersbourg, la nuit, des fois, ça peut être vraiment le chaos. Je vous fais pas dire. Faites comme chez vous, ok? Et puis, je suis sûr qu'on aura... Je dois juste me préparer, je dois le répéter, faites pas attention. Avec Pristina, on va faire probablement un peu de bruit, mais c'est l'autre colocatrice. Mais faites pas attention à nous, et puis à plus tard. Ah, Faites comme chez vous. Elle s'évade côté court. Grand jeté. Pas de bourré. Non, arrête, ne me lance pas là-dessus. Avec celui sur la... Non. Bref. Soufflez, vous êtes dans l'entrée. Donc, il a le vent, la pluie, vous êtes trempés, des feuilles mortes qui collent au pantalon. Vous êtes dans cette entrée. Vérifie que toutes les Il fenêtres fait sont chaud. fermées. Alors, vous vérifiez toutes les fenêtres de l'appartement? Oui.
autant que faire se peut, pour pas Dans le déranger sens, on va les pas aller deux. dans leur, Ouais, dans voilà. leur chambre en mode excusez-moi, on ferme la fenêtre. Alors, Vous le voyez pas, elles hein. sont dans le salon, en fait, parce que vous entendez le son mélancolique d'un violon s'élever pendant que Aksana semble répéter des pas de danse. Le reste, le reste des fenêtres est fermé. Mais dans le salon, vous avez dit vous-même que vous pénétrez pas. Je vais regarder à la fenêtre, moi. Pas de... Rien ne se passe. Pendant un moment, vous avez un temps calme. Qu'est-ce que vous faites? Et je vois rien par la fenêtre, du coup? Non. On est d'accord que on a Oui. failli mourir beaucoup de fois là. Il y a- C'est que moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en travers de notre route d'un coup. T'as eu raison de pas vouloir qu'on reste là-bas. C'est vrai qu'une péniche, c'est pas très sécurisé. Je suis désolé. C'est pas toi. Clairement, cette dame a pas l'air de nous vouloir du mal. Et puis, on a pu trouver pas mal de trucs sur Rasputin. Et puis, Val, dis-moi que t'as gardé le truc vert. Ok, bon. C'est un bon début. Ouais, garde bien ça. T'inquiète pas, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que les animaux peuvent être contaminés par le Vorost aussi? Les animaux? Pourquoi les animaux? Tu parles du vent et des branches et des voitures, là, en parlant des animaux? Elle a parlé d'un chien noir. On l'a pas vu, Ouais. mais Et du monde qui nous entourait, qui allait essayer de nous tuer. Là, on parle pas d'un chien, là, on parle de l'environnement, littéralement. on parle. La météo, quoi. Enfin, je veux dire... Il y a une dizaine de minutes, on était en train d'évoquer tout ça, voilà, relativement basse pour qu'évidemment ça Oui, n'éveille pas trop l'intérêt de nos camarades. Non, mais elles font du Voilà. bruit. Vous êtes isolés. Phoniquement Il isolés. n'y a pas 10 minutes, on parle d'un ancien type tristement légendaire en Russie qui, au fait, serait pas vraiment mort, que la femme essaye de ressusciter en faisant des sacrifices sataniques. Je sens des machins sans les voir, et il y a une espèce de vampire qui distribue son sang aux gueux sous des ponts. Est-ce qu'on en est vraiment à des chiens qui font du vent? Je suis pas sûre que les chiens et le vent... Enfin, je suis pas sûre que ce soit les chiens qui fassent du vent. Il y a certaines espèces de chiens qui te diraient l'inverse. Mais Si ça se trouve, c'est habituel. Il y a un bulletin météorologique spécial pour ce genre de situation à Saint-Pétersbourg. Je te tapote juste l'épaule, si tu peux pas faire mieux, là. Ton déni Non, est mais- presque mignon. Le ton est Ouais. pas Humoriste. du déni, mais plus celui de l'ironie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend Tatiana, on a... Enfin, je veux dire... Stéphane, toi qui sais plus de choses que moi sur les vieux... Sur le vent surnaturel? Non, pas sur le vent surnaturel, non. Sur les trucs plus historiques. Toi qui peux se tourner vers les traditions. Garn, non, on dit quelque chose. ça te dit quoi que ce soit? Garn, elle a dit, c'est ça? Ouais. Copwick. Non, bah, je veux dire, il y a quelques semaines, pour moi, les traditions, l'histoire, c'était du joli folklore, mais c'était du folklore, quoi. Elle a dit Garn ou elle a dit Garm? Garm. Garm. Moi, Si je j'ai me entendu souviens bien, Garm. c'est Ouais, si c'est je me quand souviens c'est bien, c'est quelqu'un. Garm. J'ai entendu avec un M. Bordel de merde. Je regarde vite fait dehors. Est-ce que la tempête a l'air de se calmer ou vraiment c'est... Non, il y a Déluge. du vent dehors. C'est pas, oui, c'est pas le déluge, mais il y a une sacrée tempête. Et il doit être aux alentours de quoi? Il 23 est- heures? Hein? Ouais. 23 heures? Ouais, Je pense très honnêtement que moi, je vais rester à la fenêtre, en fait. ok. J'ai juste un pressentiment, je sais pas. Je vais rester observer à la fenêtre. Moi, je me coupe un peu. Je vais écouter un peu de musique. Ok, Là, j'en ai trop vu. très bien. Routine. Je vais moi-même me reposer. Juste me... Je pense que je vais... Je sais pas où tu vas te mettre, Stéphane, pour écouter ta musique, mais je vais juste m'asseoir dans la chaise à côté et être rassurée parce que, bah, clairement, le bruit de la pluie contre la fenêtre, le sifflement, les hurlements du vent, c'est mi-inquiétant, mi-apaisant, mais le fait de savoir qu'on est tous au même endroit et que toutes les fenêtres sont fermées et que malgré la journée
éprouvante qu'on a passée, tout le monde va bien. Ça me permet d'arriver à plus ou moins somnoler pendant quelques temps, je pense. Très bien. Je te mets une main sur l'épaule. Alors, je vous propose justement, On se comme soutient. j'ai pas l'impression que l'ambiance est trop à l'action, que vos personnages se reposent en ellipse et la soirée se passe dans une espèce de douceur légèrement teintée d'inquiétude. Jusqu'à ce que Tatiana revienne. Vous attendez Tatiana et elle ne rentre pas de la nuit. En Mais ce attendant qui fait Tatiana, que vous finissez par vous endormir et à défaut de vous reposer véritablement, vous gagnez tous un point de récupération. Donc dés ou cartes. ce sera carte. Je pense que moi, j'aimerais quand même claquer ma routine de repos. Moi, j'ai pas encore la raison de le faire. Tu vois? Je claque quand même ma routine de repos. Ah bah parce que oui, je vous commence pouvez. à avoir C'est- une, quand même, ouais. Parce que là, moi je je vous commence dis, à avoir une défaussation. le 1 point de récupération, c'est de la somnolence. Ceux qui cherchent à dormir vraiment, vous Non, claquez non. le truc repos. Soit 200 euros. Mais donc, se reposer, Pensez à la hausse. effet 4, ça me permet de recharger 4 Non. Ouais. Si, c'est ça. 4 plus rêve. Oui. ça, Donc c'est rêve, bon. tu vas chercher tout ce qui t'intéresse dans ta défausse et tu le remets dans ta pioche. Je crois que j'avais que des trucs intéressants. Est-ce que vous voulez faire une pause maintenant ou est-ce que vous voulez continuer? Moi, je suis bien pour continuer un brin. Si vous. Parce que là, on est dans un espèce de temps creux. Il y a j'ai un l'impression. temps creux, donc ça pourrait jouer pour une nouvelle 4. pause. Sauf s'il y a un truc rapide derrière, mais je sais pas au niveau de discussion. Là, Qu'est-ce que on vous va- en pensez les autres? Si on fait une pause et qu'on refait une session complète après, ça sera peut-être un petit peu long encore pour que ce soit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, Moi, Il est ça va. 20h50. Moi, ça va, mais Ça me paraît logique au niveau du RP de faire une pause maintenant, personnellement. Ouais. Alors, chers viewers, chères vieweuses, on va revenir après. Peut-être que la dernière session de la soirée sera plus courte. Il n'est que 21h, si jamais. Mais il y a d'autres contingences matérielles qu'il faut qu'on prenne en compte. On revient dans 5 minutes. À plus tard.